Bonjour, bonjour, c'est Tripou du clan Aveyron 12. Petit résumé de notre guerre du 30. On a été particulièrement mauvais. En ce moment, on n'est pas très à la fête sur nos attaques. Donc aujourd'hui, je suis pas super gai. Je suis triste. Je suis triste car j'ai vu des attaques moches. Et j'ai vu d'autres attaques par contre très moches. Donc il va falloir se ressaisir. Aujourd'hui, je vais pas faire de résumé avec des belles attaques, malheureusement, hormis une pour terminer, pour conclure sur une belle note. Mais je vais montrer ce qu'il ne faut pas faire. Alors, on va commencer. Nous, on s'est fait bien raser, hein, voilà. Alors, on voyait qu'en face, on n'a pas été bon en haut, mais on n'a pas été bon au milieu non plus. Et moi, c'est ça qui me gêne un petit peu, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a un, 2, 3, 4 HDV9 qui n'ont pas été rasés. C'est pas normal. À notre niveau, les HDV9, ils doivent être tous rasés. Puisque nous avions 2 HDV11 et 3 HDV10. Donc il faut que le HDV10 il fasse 18 étoiles sur le HDV9. C'est-à-dire qu'ils doivent raser 6 villages. Ils sont 3, ils doivent raser 6 HDV9. Ça n'a pas été le cas. Alors, on va regarder un petit peu des attaques qui se sont mal passées et on va comprendre pourquoi ça a merdé. On va regarder l'attaque, je me souviens plus si c'est la 1 ou la 2. Je crois que c'est la 2 de Bopako. Alors, Bopako, il n'est pas là depuis très longtemps dans le clan, donc encore il connaît pas toutes nos compos, notre façon de jouer. C'était pas un joueur qui était pro GDC. Il faisait surtout du farm, donc voilà. Donc hop, pause. Alors moi des compos comme ça, je veux plus en voir. Une compo avec 3 golems, je sais pas ce qu'il a dans son CDC, 3 golems et 4 PK, même si tout est max, je veux plus voir ça quoi, c'est interdit. Après les sorts, ok, mais là c'est pas possible, tu sais que ça peut pas marcher quoi. Il y a quoi? Il y a 9 sorciers quoi. 9 sorciers pour 4 PK. Ça peut pas fonctionner ton truc. Même si t'arrives. Non, il n'y a pas de même. C'est impossible de gagner, de raser un village dans ces conditions-là. Tous les sorciers sont posés. D'entrée en plus. Donc voilà. Le CDC sort. Il va le buter. Le saut, il a déjà gaspillé un saut. Voilà. Et il pose 2 PK en haut. C'est bien, ils vont rentrer. Et qu'est-ce qui va les PK, quand vous les avez, c'est très bien. C'est une bonne troupe, hein, j'aime pas, mais j'admets que c'est une bonne troupe. Mais ça n'agit pas seul un PK. Un PK, il est là pour détruire des bâtiments qui sont hors compartiment. Et il faut que derrière, il y ait des troupes qui détruisent les bâtiments qui sont dans les compartiments. C'est-à-dire qu'il faut à l'intérieur, enfin il faut derrière le PK des sorciers. Là, le PK tout seul, il sert à rien, quoi. Alors en plus, il a pas tout posé. Pourquoi? C'est en promo les troupes, il faut les garder jusqu'à quand? C'est pas possible, il reste 2 PK à poser. Il va les poser quand? Donc sa reine, elle se bat toute seule comme un beau diable, ok, elle est pas prise sous le feu des défenses, ok. Mais les PK, il va les mettre où? Donc moi j'attends de voir. Donc voilà, il lui reste plus que ça. Voilà, il les met au mauvais endroit, puisque le PK, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va casser les 4 ou 5 bâtiments qui sont devant lui, là. L'extracteur de noir. Et puis il va se barrer. Et puis du coup, après, la tour d'archer, elle va cibler qui? Eh ben, elle va cibler la reine. Et la reine nôtre a ciblé, donc elle va cibler la reine. Donc du coup, la reine qui était normalement en appui du PK, ben, elle se fait cibler. Donc voilà, ben, un soin. Bon voilà, et puis le château de clan, ça sert à rien d'avoir demandé les troupes si c'est pour pas les utiliser. Ou les utiliser trop tard. Donc voilà, donc là c'est bien, deux grosses bombes, il n'y a plus de château de clan. Enfin deux grosses bombes, deux coups de. Ah il en faut trois. Oh, c'était max, il en faut trois. Voilà, il n'y a plus de sorciers, voilà. 35 troupes utilisées. Ils ont détruit trois bâtiments pour 35 troupes, c'est minable. Voilà, donc ça je veux plus le voir. Je fais un résumé, ça me plaît pas, je le dis. Voilà.
on va revenir à la carte de guerre. Je montre pas la première attaque, c'était du même Maccabi, ça sert à rien. Par contre, on va peut-être regarder une attaque. Qu'est-ce qu'on peut regarder? Qu'est-ce qui a chié dans la colle? Tout le monde, donc. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire. On va montrer l'attaque de. Qui a une belle attaque. Je vais en faire que deux aujourd'hui parce que vraiment, je suis pas d'humeur. Du coup, on va regarder l'attaque d'Olive sur le 4. Voilà, donc ça, c'est la belle attaque du jour. Olive, il nous a fait une guerre parfaite. Il est HDV 11. Il a fait un clean HDV 10, c'est l'attaque qu'on va voir. Et il a fait un clean HDV 9, qui est normal, mais bon, il a fait ce qu'on lui a demandé. Le HDV 10, il n'est pas max au niveau des murs, mais sinon, il est quand même bien gaulé, quoi. Alors, 4 séismes. Ensuite, il va poser son golem, son château de clan. Donc, il y avait un golem et un sorcier. Qui sont pris pour cible. Il pose ses sorciers derrière. Donc, il avait posé. Il a tout bien dégagé. Il atta avant de poser ses Valkyries. Hop, il n'avait pas vu la petite cabane derrière. Il vient de s'en apercevoir. Et là, il a posé ses Valkyries. Voilà. Et donc, du coup, les Valkyries vont rentrer. Normalement, il devrait mettre un big rage quand elle va arriver au centre. Elle va pas au centre. Voilà. Et il va geler au moins une TDE. Et les Valkyries, elles vont faire Razia surtout. Donc, le plus embêtant, c'est les. Pardon, c'est les TDE parce que les TDE, en fait, ça sert à rien de poser un soin dessous. Le soin ne sert à rien sur une TDE. Donc là, ça s'est super bien goupillé son affaire parce que les. Comment dire? Les troupes sont allées dans la même direction. Ce qui fait que son gardien, ben, il sert à quelque chose. Les troupes sont pas dispersées. Donc ça tournote, ça tournote. Il lui reste encore deux poisons qu'il n'a pas utilisés, il a oublié. Souvent on oublie de les utiliser les poisons, je m'en suis aperçu. Parce qu'on est tout speed au début là, il faut poser toutes les troupes, il y a plein de choses à poser, puis le château de clan adverse sort, et puis aïe, on veut poser plein de trucs, et du coup on oublie de les poser. Donc là il est bien, hein, puisqu'il y a encore sa reine qui n'a pas utilisé son pouvoir. Il a son roi qui est à moitié, pouvoir utiliser, mais il a son roi. Ce qui peut faire chier, c'est la cabane à l'ouest là. Au niveau timing, ça peut être chaud à la fin. Il lui reste une au nord en plus. Sa reine, elle est au milieu, elle détruit tous les bâtiments qui sont dans le village pendant que les défenses ciblent le roi. On voit que son niveau de vie descend tout doucement. La reine 30, elle fait des dégâts puisqu'il faut 3-4 coups pour détruire une défense seulement. Voilà, donc bravo, c'est une très belle attaque. Je crois que c'était ta première guerre avec nous. On te félicite. Ça a été parfait. Alors, ouais, fais gaffe par contre aux cabanes parce que le timing aurait pu être un peu plus juste. Donc ça, c'était parfait. Est-ce que je me sens de vous en montrer une autre? Qu'est-ce que je vais vous montrer? Si, celle-là. Ouais, je vais regarder ça. On va regarder une attaque HDV 10 sur HDV 9. Alors, normalement, HDV 10 sur HDV 9, si on l'a fait sérieusement, on doit pouvoir raser un HDV 9. Du moins, c'est ce qu'il faut faire. Donc on va regarder malheureusement l'attaque de Morpheus. Sur sa première attaque, Morpheus, il est HDV 10, je le rappelle, et il attaque un HDV 9 qui est en bas du tableau en plus, donc c'est pas le HDV 9 max. Et en fait, donc normalement ça doit être facile. Alors sa compo, sa compo est pas mauvaise. Deux golems, la compo elle est bien. La compo est très bien. C'est vrai que la compo est très bien. Alors, on regarde où est le château de clan. Hop, on va mettre le cercle autour. Le château de clan, il est là. Donc, le but du jeu, on a des Valkyries. On a des golems. Donc, on fait un Gova Hog avec très peu de Hog. Hog, c'est cochon. Il faut faire sortir le CDC le plus rapidement possible. Donc, disposer ses troupes golems de façon à ce que le CDC sorte sur lui. Alors on voit l'arc, donc là, idéalement, si on veut sortir le CDC le plus facilement possible, il faut aller soit attaquer au niveau de ces bâtiments-là,
Voilà, en posant un golem par là et l'autre un peu devant celui-là. Pour qu'il aille par là. Le golem, il faut pas qu'il aille sur ça, sinon ça sert à rien. Ouais, il faut pas qu'il y aille. Voilà. Sinon, l'autre solution qui est encore plus simple, peut-être, c'est de poser son golem devant ce bâtiment-là. Le golem va aller directement sur le canon et du coup, il va faire sortir le CDC. Derrière, on met plein de sorciers. Ouais, idéalement, même si on peut le poser un tout plutôt devant celui-là. Si on le pose devant celui-là, le golem il va aller sur le canon et il va aller au coin, il va être ciblé aussi par la tour d'archer, ce qui fait que les sorciers seront protégés normalement. Voilà, donc on en poserait un là, moi j'en poserais un là, et l'autre, voyons voir comment c'est collé, donc c'est lui qui va faire sortir le CDC. L'autre on peut le poser devant ça, il suffit qu'il soit pas ciblé par ça, voilà, c'est le seul truc qui peut faire chier. Enfin là la compo elle était bonne mais il y avait mieux, hein. Encore une fois il y avait mieux comme compo. Voilà, ben on va voir ce qu'il a fait. Et on comprendra le résultat. Alors, je laisse l'arc du CDC là pour que vous compreniez ce qui se passe. Donc, il fait à l'opposé. Ok, donc là, il n'y a rien qui est rentré encore. Il a mis ses casse-briques. Alors, pourquoi deux séries de casse-briques? Je comprends pas trop parce que ça va disperser les troupes. Et alors là, le golem, il sort, mais à peine il touche, ce qui fait que les troupes vont sur lui. Et, euh, et ensuite, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des troupes qui sont sorties parce qu'il y a un sorcier qui est allé en bas, qui a fait mal. Et là, en fait, hop, pause. Le roi, il n'était pas posé. Pourquoi il n'a pas posé son roi avant? Je ne sais pas. On pose ce roi avant. Donc là, il a bien dégagé tout l'ouest, là, tout l'est, pardon. Il a encore les Valkyries, et il a encore les 5 cochons. Et là, sa reine, c'est pareil. La reine, faut la poser pour détruire le CDC adverse, quoi. Qu'elle rentre avec le roi. On pose roi, reine sur le château de clan quand il sort adverse. Enfin bref. Il pose ensuite ses Valkyries. Il avait posé son sceau pour que les Valkyries rentrent, donc ça c'était assez bien vu. Par contre, comme il n'avait pas bien dégagé, ouais, parce qu'il a posé ses Valkyries un peu tard, du coup les Valkyries elles ont d'abord vu le bâtiment là-bas. Elles veulent plus rentrer, salope. Donc voilà, celles-là elles finissent par rentrer, mais les golems, il n'y en a plus, donc du coup qu'est-ce qui va tanker? Ben, on les pose deux par deux, on ne sait jamais ce qui va se passer. Donc là l'attaque elle est foirée de chez foirée, il a plus son roi, plus sa reine. C'était pas un village super compliqué. Euh, Ce qui est dramatique, c'est le résultat, quoi. C'est-à-dire qu'il aurait posé, il aurait attaqué du bon côté, posé ses troupes dans le bon sens. Ben, il aurait fait beaucoup plus que ça. Il aurait dû faire 3 étoiles. Alors, pourtant, il a quand même il a tout qui est bon, quoi. Valky, il faut qu'il monte un niveau encore. Mais sinon, c'était correct. Après, Roi 20, Reine 17, là, j'y peux rien. Roi 20 et Reine 17, c'est la moitié du niveau HDV9. Pour être bien, au niveau Roi-Reine, il faut 25 de chaque. Et les Queen Walk RG, ça fonctionne bien à partir de Reine 20. Et idéalement, il faut au moins Reine 25. Voilà. Donc on va revenir ici. On va revenir à notre guerre. Aujourd'hui, on vient de lancer une guerre réduite à 10, je crois, ou à 15. Donc vous aurez le résumé dans 2 jours. J'espère qu'on gagnera. Parce que là, franchement, c'est un peu triste. On recrute aussi. Alors, je sais qu'on fait pas des belles guerres en ce moment, mais c'est pas une raison pour pas venir. Si vous recherchez un clan sympa, dynamique, joueur, avec un bon état d'esprit, ben on vous accueille volontiers. Vous demandez à parler à Céline ou à Dojo. Ils vous accueilleront avec plaisir. Voilà. Voilà, je ne vais pas en dire plus. Je pense que j'ai fait le tour. Prochaine vidéo dans 2 jours. À très bientôt tout le monde. Et j'espère que dans 2 jours, la vidéo sera super heureuse et super joyeuse. Bye bye.